Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon vlog numéro 4. Aujourd'hui, nous allons parler des discours haineux. Comment le discours est contrôlé au nom d'une certaine victimisation, ainsi que du danger que un État, ainsi que du danger dont il peut découler pour un État de perdre la culture et un référent commun. Le danger, par exemple, pour l'ONU, de devenir un gouvernement. Mais on est encore libre de dire ce qu'on veut aujourd'hui. Sauf de remettre en question la migration et le couvert du discours haineux. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Il fallait du sang, que le peuple voulait du sang. Menteur, mensonge, mensonge. C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de sang qui est le tien. Mon nom est Steve Turian. Je suis l'auteur des Litanies de la contre-culture. Qu'est-ce qu'un discours haineux? Un discours haineux, c'est un concept arbitraire sanctionné les jugements moraux discibles des indicibles, et qui sera défini par qui, au fond? C'est un concept juridique si flou qu'il laisse la place à l'arbitraire de l'État. Le concept de discours haineux suppose deux choses troublantes. 1. L'on doit déterminer ce qui constitue vraiment un discours haineux ou inadmissible sur la base d'une idéologie. Deuxièmement, l'on doit criminaliser, sanctionner des discours, soit A sur un procès d'intention, ou B sur la sanction d'une vue ou d'un sentiment moral. C'est une nouvelle orthodoxie qui s'installe, basée sur la force. Quelle critique sera considérée comme juste et laquelle sera interdite? Sous crainte de ne pas savoir, nous serons forcés de garder le silence. Mais les haines ne s'évanouiront pas pour autant. En fait, seul le dialogue disparaîtra. La liberté politique ne peut être préservée que si le discours est libre. La démocratie ne peut être que si nul ne peut être inquiété pour ses opinions, ce qui inclut, ou devrait inclure du moins, toute critique à des groupes idéologiques, même au risque d'être offensé. Et qui, en effet, définira ce qui peut être dit et non dit? Qui interprétera le sens réel du dire d'un individu, non selon comment il est perçu, mais selon ce qu'il a voulu être dit? Qu'est-ce qui constitue le niveau acceptable de critique sociale et morale d'un fait social, d'une idéologie ou d'une religion? La crainte de la critique juste, dans un cadre juridique arbitraire et indéfini, ne fera pas, hélas, disparaître la violence. C'est à un autre extrême qu'il nous mène, un lieu tristement sans dialogue. Quant au multiculturalisme, la société complètement ouverte est un extrême. Et qui jugera de ce qui constitue un discours haineux, d'une critique ou d'une simple blague? Ou encore d'une simple verbalisation? Est-ce que ce sera un Vladimir Poutine? Est-ce que ce sera un Kim Jong-un ou est-ce que ce sera un Trump? Ou encore le tribunal des droits de la personne sur une notion absolument sans substance, sans fondement, et pouvant être soumis à des préjugés personnels ou idéologiques? Et sur une déclaration anonyme de surplus? Il est important de dire de définir le discours haineux de façon beaucoup plus restrictive, qu'on enlève les mots discours haineux de la loi, puis c'est réglé. Mais la ministre, elle tient ces mots discours haineux. Qu'on parle de discours incitant à la violence. Ah, you bet, on continue, on travaille. On donne un médicament qui n'a aucun rapport avec le bobo. C'est ça qu'on est en train de faire. On va beaucoup trop loin. Elle nous a dit, oui, l'intolérance est inacceptable, bien sûr. Mais est-ce qu'on amène le monde devant un tribunal pour ça?
devant un tribunal parallèle? Est-ce qu'on a 2 tribunaux maintenant qui jugent du discours haineux? On a le code criminel. Ben, les personnes, les Québécois et les Québécoises, là, ils vont pouvoir être poursuivis 2 fois, M. le Président. Une fois devant le code criminel, une fois devant la CDPDJ. Hey, boîte de Pandore, en double. C'est un régime de censure, ni plus ni moins, dans lequel nous convie à vivre la contre-culture. Est-ce qu'on doit faire taire tous les discours qui risquent d'offenser? Le danger de cela, c'est pas la paix sociale. C'est d'éviter de parler de tout sujet signifiant, socialement signifiant dans notre société. Et si il n'y a pas de possibilité au discours, et le discours étant nécessairement 2 points de vue différents, le dialogue est nécessaire pour trouver un avenue. Mais la tension et le conflit ne sont pas nécessairement éliminés de la possibilité du discours. Mais la tension qui est existante ne sera pas résolue si on s'empêche de dialoguer. Donc, le dialogue est à la base même de la liberté politique. Et ça me fait peur au Canada, avec les dernières lois à la Trudeau et les demandes de l'ONU d'extensionner ce qu'on entend par discours haineux. Parce que c'est l'impossibilité ou c'est le danger de pouvoir parler de manière intelligente et raisonnée de sujets sociaux, de sujets qui contiennent des groupes. Je suis bien d'accord que il ne faut pas encourager la violence, il ne faut pas encourager la haine, il ne faut pas encourager certaines choses mais de questionner, par exemple, l'islam et son contenu, c'est totalement normal et souhaitable pour un peuple. Si on veut même intégrer les musulmans qui arrivent ici, on doit ouvrir le dialogue et non de jouer à l'autruche comme de vulgaires peureux. Questionner l'immigration, ce n'est pas être raciste. C'est questionner l'immigration, c'est réfléchir sur notre vivre ensemble, sur qui l'on veut dans notre société et qui l'on ne veut pas. 1867. On a institutionnalisé notre statut de minoritaire. Et tout de suite après, commencent les grandes batailles. Les immenses batailles de la survivance. Même pas de la vie, mais de la survie. Parce que le génocide, le grand génocide culturel, s'abat sur le peuple canadien français. Le racisme anglais va faire des ravages partout à travers le Canada. Ici au Québec, c'est déjà très difficile de vivre, même si nous sommes la très vaste majorité. Tout se passe en anglais. La loi est anglaise. Les ordres sont anglais. Les affaires sont anglaises. La vie est anglaise. Et nous devons prendre notre courage à 2 mains simplement pour survivre. On peut imaginer ce que c'est en dehors du Québec, où les minorités françaises se font littéralement massacrer. 1871, on abolit le français au Nouveau-Brunswick. 1885, on pend Louis Riel. 1890, on abolit le français au Manitoba. 1912, on abolit le français en Ontario. C'est ça qui suit la Fédération canadienne. C'est ça l'acte de l'Amérique britannique du Nord. Le génocide. Et c'est par centaines de milliers qu'à travers le Canada, on nous assimile, les Canadiens français. Et nous disparaissons en criant, en faisant des efforts, des sacrifices inouïs, en nous battant. Mais nous perdons presque toutes les batailles. Mais pendant que les autres ont les pouvoirs, on se fabrique pour se consoler par des mots ou par des clichés ou même par des instruments sans pouvoir. L'équivalent artificiel, on s'est donné un ministère de l'immigration. L'autre à Ottawa pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer, c'est lui qui a le pouvoir. Mais on en a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. Je dois parler de la déclaration d'Alger qui prônait, un peu à la manière de la déclaration des droits de la personne, une déclaration des peuples. Article numéro 1, le droit des peuples à l'existence. Et donc le fait de questionner l'immigration aujourd'hui, qui est soumis à l'amalgame
du nazisme puis du racisme, ce qui est de la médiocrité intellectuelle, et qui évite tout débat intelligent sur la place publique, sur l'existence même d'un peuple, est problématique. Et c'est de ça dont on parle en ce moment. Là, c'est et là, facile, si ensuite, plutôt que de parler de ça, on décide tout de suite de sortir les gros mots, les bombes nucléaires argumentatives que sont nazisme, extrême droite, Très bien. il n'y a plus de débat possible. Est-ce Il y a que- simplement de est-ce chasse à l'homme. Pendant les manifestations contre l'immigration illégale, les gens qui étaient contre l'immigration illégale, l'immigration illégale, et même s'ils auraient été contre l'immigration légale, ces gens-là se faisaient traiter de nazis. Un fasciste est un partisan du fascisme ou qui impose une autorité arbitraire, dictatoriale et violente à son entourage. Le fascisme, quant à lui, c'est la doctrine politique que Mussolini érigea en Italie qui est caractérisée par la toute-puissance de l'État et par l'exaltation du nationalisme. Mussolini définissait le fascisme ainsi: tout dans l'État, tout par l'État et tout pour l'État, c'est-à-dire être totalitaire, autoritaire et le collectif, l'emportant sur l'individu. Ils se faisaient traiter de nazis par des gens supposément éduqués par des universités, qui n'ont même pas la connaissance ou la compréhension de ce qu'était réellement un nazi, de manière historique. C'est odieux de ramener des gens qui ont peur de l'immigration, d'une immigration incontrôlée, ou d'une immigration qui n'est pas faite de façon démocratique, de les comparer à des nazis. Bravo pour le point Godwin. Il y a des gens qui ont été sauvagement battus à Québec il n'y a pas longtemps parce qu'ils manifestaient contre une immigration illégale. Pas une immigration légale, une immigration illégale. Il y a des gens qui ont été frappés. Il y a des gens là-dedans qui étaient simplement inquiets des bouleversements sociaux qui s'en viennent. Ah, tabarnak! Il y a eu des agressions dont on n'a pas couvert. Puis là, les médias, je m'adresse à vous autres parce que vous parlez constamment de l'extrême droite, sans définir ni c'est quoi l'extrême ni la droite. Donnez-moi la main, je vais vous lever. Donnez-moi la main, monsieur. Et vous me parlez à peu près jamais de l'extrême gauche. Quelqu'un peut appeler le 911? OK, faut l'asseoir, faut l'asseoir. Faut l'asseoir, doucement, faut l'asseoir. Faut l'asseoir. L'extrémisme, c'est la position qui, dans une démocratie, refuse l'existence de l'opposition et, conséquemment, refuse la parole et les moyens démocratiques de contestation politique dont la forme ultime est la justification de l'usage de la violence. Vous le méritez, le fucking raciste. Puis pendant ce temps-là, le drapeau communiste flotte. Donc c'est une idéologie très pernicieuse et qui est malheureusement tolérée dans les universités, qui a une sympathie présentement dans les universités par des vieux profs gauchistes qui ont une sympathie pour la contre-culture, pour la gauche, pour le communisme, qui a fait autant plus de morts que le nazisme. Et ça, c'est impardonnable de notre intelligentsia, de notre classe d'intellectuels québécoise. Ce qu'on appelle
le discours haineux, c'est grosso modo un régime de censure. Un régime de censure qui intériorise chez les individus sa propre faute. C'est très orwellien, très comme Orwell. Eh bien, on peut penser, comme la police dit, vous avez le droit de garder le silence. La liberté d'expression est en péril au Canada. La liberté d'expression est en péril. La rectitude politique, c'est la peur de parler. Évidemment, il ne faut pas inciter à la violence. Évidemment, il ne faut pas inviter à la haine de l'autre. Mais questionner ses croyances. Questionner ses dires. Questionner ses adhérences politiques. Ça, c'est justifié. Le UN Migration Pact, ce qu'il contient selon Marine Le Pen sur le contrôle du discours. Il s'agit, en troisième lieu, d'organiser dans les pays signataires la persécution des opposants à l'immigration. Ils veulent, par exemple, promouvoir les bienfaits de l'immigration par une sensibilisation et une éducation sikh des médias. C'est vous qui allez être éduqués, en quelque sorte. Un reformatage de l'opinion, notamment dès l'école. Un document de présentation, n'hésite pas à écrire. Il s'agit de recadrer le discours sur la migration pour qu'il cesse de véhiculer des idées trompeuses ou faussées et donne une image exacte de l'importance que revêt la migration et du rôle positif qu'elle peut jouer dans le monde actuel. La propagande la plus grossière va donc se mettre en marche. Ceci d'autant plus qu'il s'agit d'organiser la répression des opposants à l'immigration, tout particulièrement durant les campagnes électorales. Si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, si vous avez trouvé de l'intérêt, n'hésitez pas à partager le vidéo. C'est la meilleure façon d'encourager le contenu et la diffusion de la contre-culture. Évidemment, si vous l'aimez, c'est toujours agréable de recevoir un like. Si vous l'avez détesté parce que vous êtes dans la contre-culture, n'hésitez pas non plus à faire un dislike. Je vous encourage à commenter. C'est toujours agréable. Puis on va débattre. Puis je vais tenir en compte de ce que vous dites. Je vous encourage très fortement à appuyer sur subscribe et à suivre les prochaines vidéos qui vont sortir.